C'est en direction de Vittel que se tournent tous les regards depuis ce lundi. Nestlé Waters s'est en effet montré du doigt pour avoir eu recours à des traitements de l'eau qui n'étaient pas conformes à la réglementation française. Une affaire soulevée par nos confrères du journal Le Monde et de France Info qui ont conduit le géant suisse à avouer publiquement l'utilisation de charbon actif et d'ultraviolets pour assurer la potabilité de ses eaux minérales. Des procédés qui ont conduit le procureur de la République à ouvrir une enquête préliminaire pour tromperie à l'encontre de la multinationale. Si les dirigeants locaux du groupe n'ont pas répondu à nos sollicitations, une porte-parole de Nestlé Waters France a tenu à réagir. En tant que minéralier, Nestlé Waters doit constamment adapter son activité, ses pratiques et ses sites aux évolutions de l'environnement autour de ses sources, qui peuvent parfois rendre difficile le maintien de la stabilité des caractéristiques essentielles d'une eau minérale naturelle requise par le cadre réglementaire. Ces efforts d'adaptation ont mené Nestlé Waters à perdre de vue l'enjeu de la conformité au cadre réglementaire. En 2021, nous avons pris la décision de porter ce sujet devant les autorités et soumettre à leur décision les options possibles. La multinationale explique alors avoir modifié son process de filtration pour se remettre aux normes, le tout avec l'aval des plus hautes instances de l'État. Une connivence que dénoncent les associations locales, inquiètes de l'impact sanitaire sur les consommateurs. Selon l'IGAS, et les enquêteurs de Radio France, la législation a été changée pour permettre à Nestlé d'utiliser des filtres qui filtrent à moins de 0,8 microns. Alors bien évidemment, le sujet de tromperie, il apparaît évident, quoi. Vous vous rendez compte, vous vendez de l'eau minérale dite naturelle. Au mieux, c'est de l'eau du robinet des Vittellois. Et vous la vendez de surcroît dans des bouteilles plastiques et à des prix qui sont 100, 200 fois le prix de l'eau du robinet. C'est vraiment désolant. Car c'est bien là que le bas blesse, l'étiquetage des bouteilles est considéré comme falsifié dès lors qu'il indique l'eau minérale comme naturelle, alors qu'elle a subi des traitements chimiques. Un coup de massue également pour les salariés de l'entreprise qui eux aussi ont découvert ces révélations par voie de presse. Ils nous ont menti en fait. Ils nous ont menti, délibérément menti, pendant des années en fait. Et tous les salariés de l'entreprise se sentent trahis, ils sont désabusés, ils sont frustrés, ils sont dégoûtés. Ils n'en peuvent plus en fait. Et certains salariés m'ont même dit, moi si c'est comme ça, je m'en irai, je partirai de l'entreprise. Je prends le plan et je m'en vais. Un plan de sauvegarde de l'emploi qui, rappelons-le, prévoit la suppression de 171 postes. Avec cette nouvelle polémique, les syndicats craignent un avenir encore plus incertain.